Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on est le 8 mai et notre 309 km hier c'est terminé, un peu tard, mais il s'est terminé. Et là donc on vient de repartir ce matin pour rentrer sur Castres. On va aller sur Toulouse, récupérer le canal du Midi et on va rentrer donc en suivant le canal en partant sur Revel. Bon, mais après tous les calories qu'on a vachement dépensées hier et qu'on va un peu dépenser aujourd'hui, ben, on fait un petit extra avec Olivier, voilà. Et ça fait du bien. Un petit Burger King. Il nous reste donc maintenant à peu près 110 km pour rentrer à Castres. Donc bon, par rapport à hier, ça devrait le faire pas trop mal. Nous nous trouvons actuellement à Toulouse, on va suivre le canal du Midi et on part sur Revel. On va bientôt sortir de Toulouse. Vraiment ce magnifique paysage. Je parlais du canal, bien entendu. Un peu pour la photo. Ah, un petit peu de gravel le long de la piste goudronnée avec cette belle vue sur le canal du Midi. On a encore de la chance aujourd'hui, on a le vent qui nous pousse. Voilà là-bas les gars. Hop là. Là c'est pour de l'eau. Ouais. Bonjour. Voilà. Bon, je crois que Olivier accuse un peu le coup là. Il a voulu se tirer la bourre avec deux VTT à la sortie de Toulouse et puis là il a un peu de mal. Le vent nous pousse tranquillement sur Castres. Alors je ferai un petit débrief après ces 2 jours, mais ce que je peux dire déjà après 360 km par rapport aux pneus, c'est qu'ils ont fait le job, mais alors plus que bien. Alors j'avais gonflé à 2 barres 8 parce que j'étais un peu chargé. C'était peut-être un peu trop pour les chemins, mais bon, ça passait. Par contre pour la route, ça allait très bien. Le comportement de ces pneus sur la route est sur 1 heure. Ça roule super bien. Et dans les chemins que j'ai pris, hein, ce que vous avez vu dans la vidéo, ça a très bien fonctionné. Donc oui, je valide ces pneus. Pas de crevaison, donc cool. Enfin bon, je ne suis pas encore arrivé, mais je prends que des chemins ou des routes goudronnées comme ça devrait le faire normalement. On quitte maintenant depuis Port-Lauragais les pistes cyclables goudronnées pour trouver des pistes un peu plus gravel. Ce qui n'est pas pour nous déplaire.
C'est une image encore que je trouve superbe, avec les arbres un peu couchés au-dessus du canal du Midi et les péniches au fond. Superbe. Et une écluse. Si on veut continuer sur le canal du Midi, il faut passer le pont derrière et passer en face. Nous, si on va continuer côté gauche, parce qu'on va quitter le canal du Midi pour aller sur la Rigole, pour aller sur le lac de l'Anclasse et puis revenir sur Revel. Donc bye bye le canal du Midi. Platane, c'est une des plus anciennes de la région, qui est magnifique. Partage des eaux. Donc là, on va aller voir le partage des eaux. C'est par là. Donc nous sommes ici à un point super important, un ouvrage de Paul Riquet. Nous sommes au partage des eaux. Donc à ma gauche, là, donc ici, l'eau s'en va sur la Méditerranée, ça part sur 7. Et ici, l'eau s'en va vers l'océan. Voilà. Et c'est Paul Riquet qui a solutionné ce gros problème en créant des barrages dans la montagne Noire. Voilà, si vous passez dans la région, c'est quelque chose qui est à voir. Voilà, j'espère que le partage des eaux vous a plu. Moi je trouve cet endroit extraordinaire. On va repasser par cette magnifique allée des platanes. Et son beau physique, il est là l'athlète. C'est un produit de la connerie que je t'ai filé la caméra. Hein. Ah mais c'est vrai. Hein. Hop, pardon monsieur dame. De toute façon t'as pas de micro, alors on va pas t'entendre. Le réalisateur du film qui a filmé depuis date. Son compagnon de route. On verra ce que ça va donner parce que hier soir, vers la fin quand même, j'étais un peu moins lucide. Donc on verra ce que ça donne. On essaiera de sortir quelque chose de sympa. Mais déjà rien que les images d'aujourd'hui. Voilà Marco, je te rends la caméra. Le problème c'est que le micro il est là. Ah. Alors peut-être qu'on va pas tout entendre. On verra bien, on fera le tri. Nous partons vers le lac de l'Anclasse. On suit la Rigole, comme on expliquait tout à l'heure. La Rigole qui est alimentée donc par des lacs de la montagne Noire, le Lampi, le lac de Saint-Ferréol. Et c'est magnifique pour aller alimenter donc le partage des eaux. C'était vraiment une balade magnifique. On a eu beaucoup de chance parce que on n'a pas eu une goutte de pluie. On est passé soit avant, soit après. Le vent est avec nous, c'était vent d'ouest, donc pile poil dans notre sens pour nous pousser. Donc c'est bien aussi d'avoir la chance parce que jusqu'à présent c'était pas le cas. Notamment à mon BRM où j'ai pris pas mal de pluie et de vent. Alors on voulait tester un 300 km avec Olivier, on l'a fait. C'est pas facile, mais ça se fait. Et puis surtout, super fier de l'avoir réalisé parce qu'on a quand même pas trop mal fini. C'est vrai qu'on avait plein les bottes, hein, à la fin c'est assez clair. Parce qu'on est arrivé, je crois que c'était pas loin d'1 h du matin. Mais bon, on est arrivé, on n'a pas eu de pluie, donc c'était nickel. Voilà. Allez, on se retrouve plus tard pour d'autres images. Mais ça change par rapport hier sur le canal des deux mers là, où il y avait de grandes lignes droites.
Là c'est beaucoup plus sympa. Donc on se rapproche de la montagne noire de Revel. C'est au-dessus de Revel que se trouve le lac de Saint-Ferréol, la Saint-Ferréol. Et après, un peu plus haut, vous avez le lac des Camazes, le lac du Lampi. Tout ça, ce sont des réservoirs de la montagne noire. Alors c'est vrai que beaucoup de gens se baladent au bord du canal du Midi, et c'est vachement sympa. Mais aussi, au travers de la montagne noire, il y a la possibilité aussi de se balader au bord de la Rigole et d'aller visiter tous ces lacs, le lac des Camazes, le lac du Lampi. Moi j'y allais beaucoup en été. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le lac du Lampi et c'est super agréable. Ah, c'est grave le Ouais, ça change un peu, c'est bien. Hop là, allez, ça repart. Ah, voilà. C'est pas beau ça mes amis. Que du bonheur. Le chemin s'élargit un petit peu. C'est sympa. Et la Rigole est toujours en dessous là. Bonjour. Peut-être c'était bien couvert, mais ça s'est super bien dégagé cet après-midi et ça ne rend les choses que plus belles. Il y a plus des poissons. Bonjour. Il y a plusieurs pêcheurs là qu'on a croisés. Et on voit un peu les Pyrénées aussi là-bas. Ça c'est pas bon signe. C'est pas grave, on a fini nous. C'est un signe de Il, pluie. il peut pleuvoir, c'est pas grave. Ah oui, là, il peut faire un merde toute la semaine, c'est pas grave. On a pris. Je viens de faire un petit échange avec Olivier. Il a pris mon vélo et j'ai pris le sien pour comparer, pour voir le confort, comment ça réagit. Donc c'est parti. Pour le guidon, c'est à peu près le même. Donc là, il a la selle un peu plus basse que moi. Combien qu'il y a un matin et ton vélo? Pour moi, t'as la selle un peu basse pour moi. Oui. Mon vélo pour toi? Oui, ton vélo, ouais. Oui, mais moi ça m'a bien été. Hein. Ah ouais. Peut-être qu'il faut que tu montes ta selle un peu. Un petit peu haut, mais ça me dérange pas. Ah ouais, ouais. Voilà, effectivement, il se plaignait que C'est confortable les pneus. ouais, que ça tabassait un peu. Et effectivement, hein? C'est plus souple, les pneus. Oui, ils sont plus souples, ouais. Ben, moi j'ai eu 40, t'as eu 38, bon je pense pas que ça fasse une grosse différence. Après t'as le cadre et puis le vélo qui font de la différence. C'est vrai qu'il tape un peu plus le tien je trouve. Après, avec ce vélo là, c'est sûr que si je vais faire une compétition ou un truc comme ça, ce qui n'est pas dans mes objectifs, ton vélo il doit aller super bien quand même. Après ta selle, en fait, Ah, c'est pas la même chose. j'ai essayé à mauvaise condition, je l'ai entamé. Ouais, ça sort un peu plus quand même. Je ne vois pas la différence, madame. Je suis à 3 chiffres. C'est bien que mes pneus là, je les ai mis à 2,8 bars parce que je t'ai chargé, mais c'est vrai que c'était pour les chemins c'est un peu trop. Quand je suis à 2 bars, je pense que je suis encore plus confort. Mais bon, comme on a fait pas mal de routes aussi, c'est le compromis que j'ai choisi. Mais pour ma prochaine sortie en montagne noire ou dans le Cidobre, c'est sûr que je baisse les pneus à 2 bars, voire peut-être même un bar 9. Et il y a un point aussi qui nous a un peu sauvé la vie, c'est mon moyen dynamo avec ma lampe, parce qu'on est parti le matin à 4 h, donc bon, pendant
Pendant 2 heures et demie, on a éclairé. Olivier aussi. Après la batterie à lui, elle s'est bien entamée. Mais le soir, on ne pensait pas arriver à 1h du matin. On pensait qu'aller entre 10 et 11, ça devrait le faire. Et très vite, Olivier s'est retrouvé sans lumière. Donc il s'est mis derrière moi. Il y avait quand même la lampe du derrière qui clignotait, qui fonctionnait. Et on a pu rentrer comme ça. Donc là, j'avoue que ça m'a bien sauvé la mise. De plus, je prends toujours aussi une frontale avec moi, que j'allume pratiquement pas, sauf quand je m'arrête. Évidemment, quand je ne roule plus, ma lampe n'éclaire plus. Donc si j'ai besoin de fouiller dans un sac, de regarder le compteur ou quoi que ce soit d'autre, c'est quand même bien d'avoir une frontale avec soi fixée sur le casque. Donc voilà, comme ça. Alors le premier abord par rapport à ce vélo, effectivement, bon, en fait lui il a gonflé plus que moi, parce que c'est un routard. Et lui, quand tu lui dis je gonfle à 2 bars, il te dit il n'y a pas question. Lui il met des chambres à air et il gonfle plus. Donc c'est sûr que dans les chemins on s'en rend compte. Un vélo, toi, je le trouve moins exigeant que le mien. Plus souple. Eh bien oui, ça c'est l'acier ça. Plus rapide. Ça c'est l'acier. Moi quand je suis fatigué avec le mien, je suis planté. Toi, je suis fatigué, mais Il absorbe. je suis fatigué avec le tien comme le mien. C'est plus facile. Quand j'accélère, il répond bien. Parce que le mien, il est un peu baromine, quoi. Toi, il est un peu. Ah oui, mais il est plus sport, hein, il est plus sportif, ça c'est clair et net. Quand t'es quand c'est trop sportif, t'es. Ah ben c'est pour ça, moi le mien pour des longues distances comme on vient de faire ce week-end, il est super. Je pense que c'est le mieux, c'est ça, c'est l'acier ou le titane. Voilà, ouais. C'est le mieux, il n'y a pas de mieux, ils ont tous leurs avantages et tous leurs inconvénients, ça dépend ce qu'on veut faire avec quoi. Pour le confort, je pense que c'est le meilleur. C'est pas mal, ouais. Titane ou acier. Titane, je pense que le titane, d'après ce que j'entends, c'est encore mieux, mais bon, ça c'est quand même un acier quand même de haut de gamme parce que tu as plusieurs styles d'acier. Mais cela, le montage tel qu'il est fait et associé à des bons pneus pas trop gonflés, franchement c'est hyper confortable. Carbone, c'est bien pour le rendement, mais après. Voilà, mais après c'est bien sûr. Du long, mais ça va être Ah bah oui. le vélo. Bien sûr, il te faut, oui. Sur des distances de 80 ça va bien. Mais au-delà, après, quand t'es planté, t'es planté. Alors il faut vraiment être vraiment un crack. Ouais, il faut être vraiment fort. Ouais, et ceux qui font des backingman pour arriver premier et qui sont à fond, bon ben ça c'est pas notre. C'est un autre monde ça pour nous. Et encore le mec il a un petit amortisseur derrière, il a un petit fait. Ouais. Qui tolère un peu. Ouais, mais moi je pense que c'est compensé. Moi je pense que sur le mien, j'ai pas besoin de cet artifice en fait. Après t'as le tubeless, ça va y faire. Oui, mais c'est clair et net. Quand je connais pas le tubeless, c'est secret. Ah non. Et là tu l'aurais gonflé à 2 bars, tu verrais Ouais. sacrément la différence. Ça c'est clair et net. Ouais. C'est bon pour trop. Ça c'est sûr. Mais bon. Allez, je vais récupérer mon vélo parce que ça scelle, j'ai pas l'habitude et ça me fait mal au cul un peu. L'enclasse. Donc maintenant on va continuer donc à longer la rigole jusqu'à Revel. Mais a priori le revêtement est un peu meilleur, c'est du gravier, il n'y a pas trop de racines. Donc Olivier râlera un peu moins. Je ne veux pas dire mais je crois qu'Olivier en a marre là. Alors je crois que qu'est-ce qu'on fait en arrivant Olivier? On boit de bière? Allez. Je crois que on l'aura mérité celle-là aussi. Magnifique. Celui-là il ne s'écroulera pas, je pense pas. Hop. Et hop.